Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment installer la solution SFR Cybersécurité sur Windows. Tout d'abord, et dans ce cas de figure, il faut savoir que nous avons déjà souscrit à l'option, soit en boutique, soit sur la boutique en ligne, ou encore par téléphone avec un téléconseiller. Après avoir souscrit et à partir du mail de bienvenue, je clique sur le lien pour installer la solution sur mon PC. Ce lien me redirige vers mon portail SFR Cybersécurité. Ici, il faut simplement que je me connecte. Je renseigne donc mes identifiants, donc soit mon numéro de téléphone SFR ou alors mon adresse email, ainsi que mon mot de passe. Une fois renseigné, j'accède à mon tableau de bord qui me permet de visualiser en un clin d'œil combien d'appareils sont protégés, combien d'appareils je peux encore protéger, quels sont ceux qui sont à risque, le rapport de menace, ou encore installer la solution du Password Manager inclus dans la solution SFR Cybersécurité. Donc de ce portail, j'ai la possibilité d'installer la solution sur d'autres appareils. Et c'est ce que nous allons faire tout de suite. Je clique tout simplement sur Ajouter un appareil. Donc deux choix s'offrent à moi. Installer SFR Cybersécurité, qui est la solution de sécurité, ou alors installer le Password Manager. Dans cette vidéo, nous installerons la solution de sécurité. Je clique donc sur SFR Cybersécurité. Puis je décide d'installer la solution sur l'appareil que j'utilise actuellement, ou alors de protéger un autre appareil. Si je clique sur Autre appareil, plusieurs choix s'offrent à moi. La possibilité de scanner un QR code, de copier un lien pour le partager via une messagerie telle que WhatsApp, Messenger, SMS, etc. Ou alors je peux tout simplement renseigner une adresse mail pour envoyer une invitation à l'installation. Il faut savoir que les liens envoyés sont des liens automatiques qui permettent une installation sans nécessairement renseigner ses identifiants de connexion. Pour cette démonstration, je décide d'installer la solution sur cet appareil et le téléchargement se lance. Je vais procéder ensuite à l'installation du logiciel. J'accepte les conditions. Donc, le produit se télécharge. J'accepte les conditions d'utilisation et je clique sur Installer. L'installation est en cours. Durant celle-ci, des recommandations et conseils en matière de cybersécurité sont proposés. Enfin, le produit est installé. Je vais pouvoir lancer la première analyse de l'appareil. J'ai également la possibilité d'ignorer cette étape pour la reporter à une prochaine fois. Mais pour cette vidéo, je vais lancer l'analyse de l'appareil. L'appareil est en cours d'analyse et j'ai la possibilité d'exécuter cette analyse en arrière-plan. Et voilà, SFR Cybersécurité est bien installé sur mon ordinateur et je suis donc à partir de maintenant protégé. Mon interface utilisateur apparaît avec dans un premier temps un petit tutoriel qui permet de mieux connaître SFR Cybersécurité avec les premières recommandations, notre statut de protection, les actions rapides que l'on peut personnaliser et la visibilité sur le nombre d'appareils où je peux encore installer la solution. Et voilà, vous savez maintenant comment installer l'application SFR Cybersécurité. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment installer la solution SFR Cybersécurité. Tout d'abord, et dans ce cas de figure, il faut savoir que nous avons déjà souscrit à l'option, soit en boutique en ligne, ou encore par téléphone avec un téléconseiller. Après la souscription, je reçois mon SMS de bienvenue, ainsi qu'un SMS d'installation avec un lien invitant à télécharger l'application. Je clique tout simplement sur le lien et ça me renvoie automatiquement sur le store concerné. Je télécharge l'application SFR Cybersécurité et je vais maintenant procéder à l'installation en cliquant sur Ouvrir. J'autorise l'application à m'envoyer des notifications et j'accepte les conditions d'utilisation. Puis, je suis directement identifié grâce à ma ligne SFR.
Je vais maintenant tout simplement procéder à l'installation. Donc, dans un premier temps, j'active la protection web qui me permettra d'avoir une navigation sécurisée. Pour cela, je clique sur Activer, puis dans Applications installées, je sélectionne SFR Cybersécurité et je décide d'activer la protection web. J'autorise SFR Cybersécurité à accéder aux informations du téléphone, puis je reviens sur mon process d'installation pour lancer la première analyse. SFR Cybersécurité me demandera l'accès à tous les fichiers pour pouvoir les analyser et détecter une éventuelle menace déjà existante sur le smartphone. Puis l'analyse se lance automatiquement en arrière-plan. En parallèle, je peux découvrir quelles sont les autres fonctionnalités et recommandations de la solution. Nous pouvons voir qu'il y a un module de détection des anomalies, une fonctionnalité anti-vol et même un password manager. Entre-temps, l'analyse se termine et m'indique que mon smartphone n'est pas infecté. J'ai aussi la possibilité de naviguer grâce aux onglets en bas de page pour accéder aux différents menus, comme celui de l'analyse anti-malware, le menu de la protection web, mais également aux autres fonctionnalités comme l'antivol, la confidentialité des comptes, AppLock, les différents rapports, le paramétrage de l'application et enfin la possibilité d'accéder au support. Et voilà, vous savez tout sur comment installer l'application SFR Cybersécurité. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons voir comment installer la solution SFR Cybersécurité sur macOS. Tout d'abord, il faut savoir que nous avons déjà souscrit à l'option en ligne, en boutique ou par téléphone avec un téléconseiller. Depuis le tableau de bord de sécurité, je clique sur Ajouter un appareil. Je peux installer sur cet appareil ou sur un autre appareil. Si je choisis un autre appareil, je peux scanner un QR code, copier le lien ou l'envoyer par mail. Je choisis de l'installer sur cet appareil. Le téléchargement de l'agent est en cours. J'ai la possibilité de lire les conditions d'utilisation de l'abonnement. Le mot de passe qui est demandé est celui du Mac. Une fois l'agent installé, l'étape suivante consistera à installer l'application finale, l'application de sécurité. En attendant, je peux fermer le browser. L'application m'enverra des notifications en cas d'alerte. À la fin de l'installation, l'application démarre automatiquement. Lors de la première utilisation, il sera nécessaire d'accepter des règles de sécurité. Comme c'est indiqué ici, nous allons cliquer sur le bouton de préférence système, puis sur le cadenas. Nous saisissons de nouveau le mot de passe du Mac. Puis nous cliquons sur Autoriser. Ces étapes seront nécessaires une seule fois lors de l'installation. Je suis à présent protégé grâce à la solution SFR Cybersécurité. Si vous disposez d'autres browsers comme Firefox ou comme Chrome, vous pouvez également être protégé. Dans le cas de Chrome, il faut cliquer ici pour obtenir l'extension et avoir un surf web protégé de manière optimale. Par défaut, le browser Safari est également protégé. Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment installer le contrôle parental qui est inclus dans la solution SFR Cybersécurité. Tout d'abord, pour cela, il faut se rendre sur le portail cybersécurité.sfr.fr et se connecter grâce aux identifiants SFR. Une fois que je suis connecté, j'ai accès à mon tableau de bord et je vais cliquer tout simplement sur la section Contrôle parental.
De là, je vais pouvoir éditer un nouveau profil et affecter un appareil à celui-ci. Je renseigne donc le nom de mon enfant. Je sélectionne une photo de profil et je confirme que je suis le parent ou le tuteur légal de l'enfant. Je clique sur Suivant. Je renseigne sa date de naissance, ce qui me permettra d'avoir un filtrage adapté automatiquement à l'âge de mon enfant. L'âge défini, je vais choisir sur quel appareil je veux installer le contrôle parental. Ici, je clique volontairement sur Autre appareil. En effet, de manière générale, nous installons le filtrage non pas sur l'appareil que nous utilisons actuellement, mais nous envoyons un lien vers l'appareil que je souhaite contrôler. La fonctionnalité Autre appareil me permet de protéger l'appareil de mon enfant de différentes manières. Je vais pouvoir soit scanner un QR code, soit copier un lien et pouvoir l'envoyer par message, WhatsApp, Messenger ou autre, ou encore envoyer un lien automatique qui me permettra de lancer le téléchargement et d'être automatiquement identifié sans avoir besoin de renseigner mes identifiants de connexion. Et voilà, mon lien est parti et je vais pouvoir procéder à l'installation du contrôle parental sur l'appareil de mon enfant. Une fois le contrôle parental installé, celui-ci apparaît dans mon tableau de bord et je vais pouvoir paramétrer l'usage de l'appareil en question. Je vais pouvoir fixer des limites de temps, planifier un temps de pause, avoir de la visibilité sur son temps en ligne, le localiser, voir quel site ou application il utilise, les contenus qui sont bloqués, etc., etc. Vous pouvez également lui couper Internet ou encore paramétrer le filtrage du contenu, définir des routines, des temps de sommeil, des temps en famille, etc., etc. Et voilà, vous savez maintenant comment installer le contrôle parental sur l'appareil de votre enfant et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.